Bonjour, bonjour. On continue nos petits rendez-vous qui sont en fait des rebonds sur les remarques, questions glanées au fur et à mesure de nos conversations. Aujourd'hui, on va parler encore d'émotions. Mes émotions, j'arrive pas à les maîtriser. Moi, je peux pas vivre sans émotions. Voilà des choses que j'ai entendues récemment. J'ai des émotions qui remontent. Bah oui, parce que les émotions, ça fait partie de la vie. Je peux pas vivre sans émotion, c'est un petit peu l'équivalent de je peux pas vivre sans respirer. Vivre sans émotion, oui, il y a des gens qui y arrivent, mais c'est pathologique. À ce moment-là, il faut vraiment prendre en charge ça de manière médicale. Enfin, c'est un suivi. Ne pas avoir d'émotion, c'est pathologique. Alors, où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Très souvent, dans toutes les interventions des gens qui font du développement personnel ou qui font telle ou telle pratique assimilée au développement personnel ou au bien-être, il y a quelque chose qui peut laisser croire que l'émotion, c'est une mauvaise chose, et si on a des émotions, si on se fâche, si on se met en colère, si on a peur, si on a du chagrin, s'il y a des moments dans la vie où on fait des trucs un peu négatifs, on n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Alors, la première chose que j'ai à dire là-dessus, moi, c'est que, non, si on est un être humain, on a des émotions. On vit la peur, on vit le chagrin, on vit la colère, on vit la tristesse, on vit toutes ces émotions qui nous sont indispensables parce qu'elles sont des messagers pour nous. Notre corps, notre organisme, notre être reçoit des informations qu'il glane dans notre environnement, et ces informations, d'après nos mémoires, d'après toute notre banque de données intérieures, elles sont traitées et il s'ensuit un message qui nous est destiné. Et ce message, il nous parvient par un facteur, un messager qui s'appelle une émotion. Par exemple, lorsque notre organisme se trouve dans une situation qui lui rappelle, il va fouiller dans notre mémoire, notre cerveau va fouiller dans sa banque de données, il va retrouver qu'il y a quelques années, on a vécu une situation similaire. Cette situation s'est avérée très désagréable pour nous. Nous avons été blessés, ou nous sommes tombés malades après ça, etc., etc. Donc, pour lui, et à juste titre, il est en train de se dire « Ah la situation qu'on vit est dangereuse. On va tomber malade, ça va pas bien se passer. » Ça, c'est sa conclusion. Et il nous envoie une émotion qui va être la peur. On ressent la peur, et le fait de ressentir la peur, c'est quelque chose qui doit nous alerter. Attention, je suis peut-être en danger. Mais c'est pas mauvais, ça. Et de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de ressentir cette peur. Notre fonctionnement fait que, si nous sommes en bonne santé, nos émotions, quand elles ont besoin de sortir, elles sortent. Même chose pour le chagrin, même chose pour la colère. Ce sont des messagers qui nous apportent le message de « tu dois faire quelque chose ». La peur nous apporte le message « tu dois faire attention à toi ». Tu es en danger. La colère nous apporte le message globalement de « fais-toi respecter ». Quelqu'un est en train de dépasser les limites, de franchir des limites intolérables. Le chagrin nous apporte le message de « tu es en souffrance ». Il faut que cette souffrance, si tu continues à la stocker, tu vas imploser. Il faut que tu la libères, que tu la pleures.
par exemple. Là, les messages que les émotions peuvent nous apporter. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions? Ben, on les accueille. Comme on accueille un message, comme on reçoit une lettre ou un coup de téléphone. On accueille le message qui vient nous dire, attention, il se passe telle chose, il faut que tu réagisses. Mais, de la même manière, comme je le dis assez fréquemment, parce que c'est un exemple parlant, de la même manière que le facteur va vous apporter une lettre, un recommandé ou un colis, vous allez lui signer son truc, vous allez prendre la lettre, vous allez prendre le colis. Mais vous n'allez pas garder le facteur. Vous n'allez pas, le facteur, à chaque fois qu'on va vous envoyer une lettre, le facteur ne vient pas habiter chez vous, n'est-ce pas? Le facteur repart. Vous relâchez le facteur. Vous gardez la lettre et le message. Ben, c'est exactement ce qu'il faut faire avec les émotions, c'est tout ce qu'on vous demande. En fait, c'est d'accueillir le message et de relâcher le messager. Donc, accueillir le message, il y a quelque chose de dangereux, il faut que tu réagisses, et relâcher la peur. Parce que, comme le dit si bien le proverbe, la peur n'évite pas le danger. Ce n'est pas parce que vous allez avoir peur que vous allez éviter un accident. La peur vient vous saisir, vient éventuellement déclencher un stress qui va vous permettre d'être opérationnel pour fuir le danger. Mais inutile de garder la peur. Et encore moins pendant des semaines ou des mois. Voilà. L'histoire des émotions, c'est pas « je ne dois pas avoir d'émotions ». C'est bien sûr que si, je dois avoir des émotions. Et je dois les vivre. Je dois les accueillir. C'est-à-dire leur donner toute mon attention. Je dois être attentive à ma peur. Je dois être attentive à mon chagrin. Je dois être attentive à ma colère. Et la vivre. Si je suis en colère, eh bien, je crie, je tape, je fais, je sais pas moi, ce que vous faites quand vous êtes en colère. J'extériorise ma colère en tout cas. Surtout, je ne mets pas un couvercle dessus. Parce que sinon, si je mets un couvercle sur ma colère, je deviens comme une cocotte minute. Et là, quand je vais exploser, il va y avoir partout. Non. Si on me marche sur les pieds, je crie « Aïe ! Enlève ton pied sur le mien !» C'est normal, ça. Voilà, c'est normal. Après, l'aspect « je suis positif, je suis négatif ». Il y a des choses négatives dans la vie. On vit des choses négatives. C'est-à-dire, on vit des choses... Qu'est-ce que ça veut dire négatif? Ça veut dire qu'il n'est pas agréable. Quand on va vivre une maladie, par exemple, on ne peut pas dire que c'est positif, une maladie. Pas très agréable à vivre. Donc, effectivement, on va ressentir ça comme un événement négatif. Il nous arrive quelque chose de négatif. Ok. Mais, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, je dirais, on accueille la chose négative, on accepte qu'il est en train de nous arriver quelque chose de négatif, ok. Mais on ne se roule pas, on ne se vautre pas dans la négativité. Oh là là, mon Dieu, c'est catastrophique. Voilà, c'est comme d'habitude, il m'arrive que des trucs nuls, et c'est toujours moi qui suis malade, et s'il y a un microbe, il est pour moi, et s'il y a un pépin, il est pour moi, et les ennuis, c'est que pour moi, et c'est toujours gna gna, et c'est toujours gna gna, et j'y arrive pas, et je suis moche, et je suis maladroite, et je suis bête, et je suis pouf. Et bien là, rien que ça, moi, ça m'a fatiguée. La négativité, le fait de tourner en rond dans sa négativité, c'est très éprouvant pour l'organisme. Ça vous épuise et ça vous rend malade. Ça augmente vos difficultés. Donc c'est ça qu'il ne faut pas faire. Vous vous êtes cassé une jambe. Bon, on ne peut pas dire que vous vous êtes pas cassé une jambe si elle est cassée. On ne va pas vous dire « Ah non, non, c'est super, tu t'es cassé une jambe. Ah, il s'est rien passé. » Non, pas du tout. Non. Ce que vous pouvez vous dire, tiens, je me suis cassé une jambe. Bon, ça c'est moche. Et par contre, je suis obligée de rester 45 jours dans le plâtre à la maison. Ah il y a plein de bouquins que j'avais pas eu le temps de lire, je vais en profiter. Et puis, ça fait je sais pas combien de temps que j'avais envie de faire la grasse mat. Eh bien, cool, je vais faire la grasse mat. Et puis, c'est super. On est au printemps, il y a du soleil dans le jardin. J'ai un jardin, j'ai une chaise longue. Je vais me mettre avec mon plâtre dans ma chaise longue et un bon bouquin. Voilà. On ne vous demande pas de nier le fait que vous vous êtes cassé une jambe. On vous demande de chercher ce que vous pouvez trouver de chouette à cette situation.
qu'est-ce que cette situation qui est moche peut m'apporter de bien finalement dans ma vie? Voilà tout ce que c'est positiver. Il ne s'agit pas d'être 100% positif dans toute sa vie, de rayer complètement l'histoire que vous vous êtes cassé une jambe. Ben non, non, ça c'est complètement idiot. Les gens à qui il arrive des catastrophes et qui à longueur de journée vous disent « Ah oui, c'est super, c'est super. Oui, oui, c'est super, une catastrophe chouette, une catastrophe, c'est génial, c'est génial. » Bah, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Vous avez le droit de vivre vos émotions. Il n'y a pas de vie sans émotions. Il n'y a pas de vie sans événements négatifs. Il n'y a pas de vie sans événements contrariants. Voilà. On accueille les émotions, mais on ne les garde pas. On ne garde pas les peurs, on ne garde pas les chagrins, on ne les enquiste pas. On n'adopte pas le facteur. On le relâche. Et puis quand il nous arrive un truc moche, on ne reste pas dessus. On ne reste pas englué dans notre truc moche. On essaye absolument de trouver un aspect positif à cette situation et c'est celui-là qu'on garde. Parce que c'est pas parce qu'on va se rouler dans le moche que ça va arranger nos affaires. Quand il y a une crotte sur un trottoir, c'est pas agréable. Mais c'est plus agréable de l'éviter que de mettre les pieds dedans. Non? Mais quand vous vous complaisez dans la négativité, vous marchez dans toutes les crottes du trottoir. Et après, vous vous dites « Oh, ma vie, elle sent mauvais. » Oui, bien sûr, votre vie, elle sent mauvais. Vous mettez exprès les pieds dans les crottes, au lieu de les éviter. Alors, on ne peut pas nier qu'il y ait une crotte sur le trottoir. Ce qu'on peut faire, c'est passer à côté. Ah, chouette, il y a un endroit propre sur le trottoir pour que je puisse contourner la crotte. La crotte, elle est là, elle va rester. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre les pieds dedans. Ok? Bon, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser des questions concrètes, dans des situations concrètes. Si vous avez du mal à trouver l'aspect positif d'une situation, ben on est là. Restez pas tout seul avec votre situation à vous dire « Oui, je suis complètement nul, j'arrive pas à trouver un aspect positif à ma situation négative. » Allez, on essaye de vivre tout simplement, de ne pas se gâcher la vie. Bonne journée.